très heureux, chers clients, d'animer cette table ronde avec une belle participation des HCL. Le thème, vous l'aurez compris, réussir la modernisation du PAX aux HCL, les enjeux, le retour d'expérience, du déploiement, puisqu'on parle bien d'un déploiement réussi. Pour m'accompagner à animer cette table ronde, le professeur François Coton, ici même, qui cumule des fonctions à la fois de vice-président de la commission médicale et d'équipement, des HCL, mais également PU, PH, radiologue, responsable du pôle imagerie aux HCL. Merci François pour ta présence. On a également la chance d'avoir Amaury Wassner, directeur adjoint, direction des plateaux médico-techniques, ici même. Et puis pour m'accompagner, Mathieu Donte, le chef de projet, qui a été un acteur important pour la réussite de ce déploiement, et qui parlera en duo également avec Sylvain Goutard, qui a été un autre acteur très opérationnel dans le déploiement de ce PAX. Très rapidement, parce que Dédalus, oui, fait du PAX, oui, c'est délivrer ce nouveau PAX. Nos visions, c'est de travailler sur toute la chaîne de valeur de l'imagerie, que ce soit le RIS, le PAX, la Dreambox, l'IA, et y compris la digital pathologie. On est présent dans le monde essentiellement sur 4 grands pays, la France, le DAR, le LATAM et la Belgique. Et la France est largement soutenue par le groupe pour continuer ses investissements afin de déployer ce nouveau PAX. DIT en France, c'est une centaine d'années d'expérience cumulée par l'expertise de super équipes, qu'elles soient support, delivery ou vente, une cinquantaine de collaborateurs dédiés DIT. Et la chance d'avoir 4 CHU qui ont fait confiance à Deep Unity PAX, 2 en production et 2 en cours de déploiement, Amiens, Grenoble, Lyon et Caen. Très rapidement, Deep Unity, c'est une solution complète pour adresser les besoins de la radio, de la médecine nucléaire et des cliniciens. Et enfin, je vais passer la parole à François qui très rapidement va nous présenter les HCL, les chefs de pôle et surtout les enjeux de ce renouvellement de ce PAX. Je parle directement. Vous m'entendez? Ouais, si tu parles un peu fort. D'accord, je vais parler un peu plus fort. Donc, alors, CME, c'est commission médicale d'établissement, pas d'équipement. Exactement. Mais bon, le lapsus était facile. Alors, deuxième CHU de France, 24 000 professionnels, 5 000 professionnels médicaux, ça c'est les hospices civils de Lyon. 5 groupements hospitaliers, il y en a un qui est très particulier, qui est dans le sud de la France, ça s'appelle l'hôpital René Sabran dans le Var, incroyable avec une plage, la plage du directeur. Bon, voilà. Et puis donc 5000 lits, peut-être l'autre diapositive. Il y a un budget de 144 millions d'euros pour la recherche et l'innovation, il y a des brevets. Au niveau du pôle d'imagerie, il y a 545 personnes, incluant les manipulateurs, les secrétaires, les cadres, les médecins. Voilà, toutes les spécialités sont représentées et on essaie de faire une conférence stratégique annuelle. Elle a eu lieu hier. Voilà, ça s'est bien passé. Alors sur le parc lui-même, on a la particularité d'avoir une gestion optimisée du parc d'imagerie. On était un peu les pionniers dans l'histoire. Avec, ça c'est le parc global, 15 IRM, 14 scanners, 6 scanners qui font du spectral, ce qui est beaucoup en termes d'innovation. 3 TEP, 10 salles de radiologie interventionnelle, et puis un système d'information avec maintenant le PAX Dédalus, le RIS qui va avec, et le portable également qui sert en plan B. On va voir pourquoi tout à l'heure. Voilà, donc un petit préambule qui nous paraissait nécessaire avant de rentrer dans le cœur du sujet du PAX. Et maintenant, on va parler... alors oui, il y a un tout petit slide très rapide sur la volumétrie. Vous imaginez, suite à ce parc d'équipements et de professionnels de santé, François, quels étaient finalement le contexte et les enjeux de renouvellement de ce PAX G, les attendus? Alors à l'époque, c'était en 2006, en mai 2006, on avait un PAX incroyable qui était le PAX G. Ça passe pas? Donc en 2006, on avait un PAX incroyable. Et puis en 2025, ce PAX qui était le meilleur au monde est devenu le plus archaïque chez nous. Hein, je dis les choses. Hein. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'évolutivité qui avait été inscrite dans ce PAX. Et c'est ce qui a changé, c'est que là, on est parti sur un système avec une évolution, premièrement. On voulait de l'ergonomie, on voulait de la sécurité aussi. Sécurité pour les soignants qui l'utilisent. Une panne à 3 heures du matin, ce n'est pas envisageable hein, sur n'importe quel établissement d'ailleurs.
On voulait inclure une notion de partenariat recherche dans les critères de PACS, de renouvellement, l'architecture et la robustesse de l'architecture, et puis le prix, bien entendu. Et finalement, après un dialogue compétitif de 2 bonnes années, Oui. Finalement, les HL ont décidé de retenir l'offre Dédalus, qui est un contrat de 15 millions d'euros sur 10 ans d'usage. Alors là, on va laisser, pareil, François, Amaury. C'est un résumé du grand contexte et des enjeux du PACS. Oui, effectivement, complémentairement à ce qui vient d'être dit, nous, ce qui nous paraissait vraiment le plus important à ce moment-là, en fait, quand on a lancé le dialogue compétitif, c'était l'accent mis sur la recherche d'ergonomie, de l'ergonomie en fait de l'outil, la résilience aussi de l'infrastructure, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un gros enjeu de plan de continuité d'activité sur l'ensemble en fait de nos groupements, et aussi le fait qu'on travaille aussi avec le territoire, donc c'est aussi un sujet qu'on évoquera après. Mais voilà, donc un aspect sécurité très important, une volumétrie quand même plus de 500 000 examens par an. Si on prend l'antériorité du PACS, c'est plus de 11 millions d'examens quand même sur une antériorité à 2009. Donc c'est effectivement toute cette volumétrie qui fait qu'effectivement on a mis un accent beaucoup sur la performance. Et enfin, la singularité de ce projet, c'est le volet enseignement et recherche, avec en fait aussi la volonté d'interopérabilité entre le PACS clinique et comment on peut l'exploiter au mieux après sur l'ensemble de nos projets de recherche. Donc voilà à peu près effectivement ce sur quoi en fait il nous a paru très important de mettre l'accent dans le cadre de ce dialogue compétitif, et on va dire aussi la nécessité de pouvoir en amont même du choix de l'offre en fait de finaliser et d'approfondir les critères qui nous paraissaient essentiels avec les fournisseurs qui avaient été retenus dans le cadre de ce dialogue. François, un mot sur la création de valeur attendue. La création de valeur, c'est tout d'abord l'ouverture à tous les outils d'intelligence artificielle. On a d'ailleurs un PACS recherche adossé au PACS de soins. La création de valeur, c'est le territoire, c'est le GHT, mais c'est en dehors du GHT avec ce qu'on appelle les plateaux d'imagerie médicale mutualisés. Ça, c'est très important, et on a cette réflexion. Si on veut faire de l'interprétation en journée, en nuit, il faut qu'il y ait les mêmes systèmes d'infos. Il faut que ça soit compatible, il faut que ça soit robuste. Et ça fait partie des grandes valeurs, avec tout ce qu'il y a autour également sur les cliniciens, les RCP, la formation des internes. Merci. On va laisser la parole maintenant à Mathieu et Sylvain, qui ont été très dans l'opérationnel, puisqu'il a fallu délivrer dans un temps record. On avait identifié chez Dédalus dans ce beau dialogue que l'échelle de temps était importante, parce qu'il y avait une souffrance sur de multiples outils, et on voyait bien ce sablier qui tournait au quotidien, et on s'est dit comment Dédalus peut les aider. Et au lieu de déployer ces 5 groupements en 2 ou 3 ans, on a décidé de mettre un design opérationnel, humain, avec des belles ressources France, mais internationales aussi, pour finalement faire un déploiement en 15 mois, ce qui est assez colossal. Je vais laisser la parole à Mathieu et Sylvain, qui n'hésitent pas à converser à 2 voix, en disant comment ce projet s'est passé et quelles ont été les clés du succès en fait de ce déploiement. Merci Thierry. Bon, tu m'as spoilé un peu ma slide, mais j'ai entendu beaucoup les métiers parler de sécurisation de l'infrastructure, de résilience de l'infrastructure. Moi, je vais faire plutôt l'inverse. Je suis plutôt technique, mais je vais parler de continuité des soins. Je vais parler aussi de service aux utilisateurs. Donc du coup, bien évidemment, il y a le premier jalon, il y a le jalon technique. On a déployé une infrastructure en moins de 3 mois. On a déployé 1 péta4 de données. On a tiré quand même 30 km de fibre optique noire entre Villeurbanne et les rues de Lyon pour sécuriser l'ensemble. C'est pas forcément... On a sécurisé l'infrastructure, et maintenant elle est entièrement gérée, pilotée, supervisée par les équipes de Dédalus. Antérieurement au projet de Deep Unity, c'était les équipes de la DSN, les équipes techniques de la DSN qui supervisaient ça. Maintenant, c'est une charge en moins aussi pour ces équipes-là. Le deuxième sujet, bien évidemment, on a connecté plus de 350 modalités aux HCL. On fournit la worklist, donc la liste de travail, à l'ensemble de ces modalités. Le deuxième sujet, et non des moindres, la migration des données. Donc on a récupéré 970 Tera de données en moins de 4 mois. On a récupéré les métadonnées de 10 millions d'examens
plus de 50 millions de séries en 4 mois et demi, 5 mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait, comme a dit Thierry, il fallait aller très vite pour ce projet parce qu'on voyait la souffrance des utilisateurs. Mais on avait des utilisateurs qui étaient exigeants, qui voulaient démarrer avec minimum 3 ans d'antériorité. Certains voulaient démarrer avec 5 ans d'antériorité. On a démarré avec 6-7 ans d'antériorité. On a quasiment fini la migration aujourd'hui. Voilà, il reste quelques séries, quelques milliers de séries, mais ce n'est pas grand-chose. On a aussi voulu faire une transition en douceur. On a fait 2 phases pour le démarrage. On a d'abord démarré le groupement centre, l'hôpital Édouard Herriot. Il a fallu pour cela que l'ensemble des professionnels continuent à accéder à l'ensemble des images. Donc les 2 PACS étaient interconnectés, si je puis dire, quasiment en temps réel. Donc le PACS de GE recevait nos images et les groupements qui étaient encore dans le PACS de GE renvoyaient les images sur notre PACS pour que tout le monde puisse avoir accès à la même information. Alors oui, on parle de technologie, on parle de sécurité, on parle de technique, mais le projet c'est 13 mois. Finalement, c'est 13 mois pour un go live en janvier 2026. C'est plus de 5500 heures projet côté Daedalus. C'est, comme disait Thierry, c'est un projet européen, 4 pays qui nous ont accompagnés, plus de 40 acteurs Daedalus et des experts métiers techniques aux HCL. Et là, je vais laisser la parole à Sylvain pour qu'il nous en parle un peu. Oui, merci Mathieu. C'est vrai que ce projet, quand il y a les théories, ce qu'on essaye de faire au niveau du dialogue compétitif, mais dans la pratique, avoir les données prêtes, avoir le logiciel prêt quand c'est annoncé, c'était un vrai défi. Quand au début, ils nous ont annoncé 13 mois de planning, on s'est dit c'est vraiment ambitieux. Les plannings, on sait que ça glisse très souvent. On n'y croyait pas trop, mais pour être honnête, ça s'est vraiment très bien passé. On a réussi à tenir tous les jalons au niveau du timing. Donc ça, c'était assez extraordinaire. Et c'est le reflet aussi de ce qu'on a pu faire entre les équipes HCL et les équipes Daedalus. Du point de vue opérationnel, il y a vraiment eu toutes les ressources, toute l'énergie qu'il fallait, aussi bien des connaissances techniques que les interactions humaines. Hein. Finalement, c'est aussi... On dit souvent que les choses se sont juste bien alignées sur ce projet. Les gens étaient motivés, les gens étaient compétents, les gens étaient gentils les uns avec les autres. Ils savaient serrer la vis quand il fallait. Ils savaient... Enfin, vraiment, il y a eu ces interactions fortes sur un projet avec un énorme enjeu. C'est ce pétaoctet de données à transférer en moins d'un an. Tous les utilisateurs à former, ces organisations qu'on a pu mettre en place, aussi bien au niveau HCL que niveau Daedalus. Je pense que ça a été une synchronisation de très très nombreux acteurs et avec une satisfaction au bout pour tout le monde. Nous, nos utilisateurs, maintenant qu'on a franchi le cap, il n'y a plus de retour négatif par rapport à l'ancien PACS. C'est vraiment le jour et la nuit. Et en plus, avec cette perspective de collaboration et de recherche et d'innovation qu'on va pouvoir aussi mettre en place pour la suite. Non, je confirme le déploiement d'une rapidité incroyable, un accompagnement incroyable. Et on n'a plus certains médecins qui étaient prêts à partir des hospices à cause de pannes récurrentes. Ça, c'est pas marqué dans les diapos, hein, mais parce que les gens avec qui on travaille sont heureux. Les cliniciens sont heureux. Bon, je me considère aussi un peu comme clinicien, mais les radiologues sont aussi, les médecins nucléaires sont heureux. Et ça, c'est vraiment incroyable. Alors, une dernière question pour Sylvain. Je ne suis pas sûr d'avoir le bon chiffre, mais combien de modalités il y avait à connecter à ce PACS? C'était assez impressionnant. J'ai un chiffre en tête. Est-ce que tu peux confirmer ce chiffre incroyable? Tout est relatif, mais en effet, on avait plus de 350 modalités à connecter. Donc ça a été aussi un énorme travail en interne HCL entre le biomédical, les équipes de la DSN, chaque fournisseur a contacté pour venir tester la réception de la worklist, l'envoi sur le PACS. Donc ça a été aussi beaucoup d'énergie, mais pour un super résultat. Merci. Alors, pour vous avouer qu'on travaille avec beaucoup de CHU, de GHT en général, une des grosses clés de succès, entre autres, c'est cette fonction et ce Sylvain qui a un pied d'expertise au sein IT et un pied très très proche des métiers.
et cette fonction d'ingénieur, je ne me rappelle plus ce titre exact, mais en tout cas, il est essentiel pour la réussite et pour nous. Et pour nous, il a été... alors, j'ai compris qu'il y avait du matriciel et des ressources partagées, mais pour nous, c'est clé. Ce type de fonction dans vos services d'imagerie est clé pour la réussite d'un tel projet. Et je le remercie encore pour avoir parfaitement collaboré avec notre super Mathieu, que je vais remercier également devant tout le monde. Alors, pour la suite, des premiers retours utilisateurs des verbatim. On en a collecté quelques-uns, il y en a bien d'autres, hein, puisque les formations sont terminées. Je ne sais pas si François... Non, on voit bien la satisfaction. Enfin, il n'y a pas de point noir. Il n'y a pas de point noir. Sur les 5000 praticiens des Hospices civils de Lyon, il n'y en a qu'un seul qui a râlé. Hein, t'es d'accord, Anna? Un seul qui a râlé. Il ne râle plus. Voilà, je crois qu'on a tout dit ici. Et c'est intéressant de voir que les médecins nucléaires également ont complètement intégré le PACS, qui font partie du pôle d'imagerie. Et les cliniciens, donc là Anthony Viss qui est chef de service en orthopédie, mais Anthony Viss, mais tous ceux également qui font des RCP, qui avec nous, sont extrêmement heureux parce que ça va très vite et il n'y a pas de panne. Merci. On arrive sur une partie très très importante également, c'est le volet recherche. Alors, j'ai récupéré cette slide issue des HCL et François me l'a prêtée. Si tu veux commenter un petit peu pourquoi le terreau pour la recherche s'y prête très très bien en imagerie, il y avait déjà Colibri depuis de nombreuses années. Alors Colibri, c'est en dehors donc, du PACS Dédalus, mais on avait répondu à un appel d'offres innovation et organisationnel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces données d'imagerie? Le B, ça veut dire biologie, donc il y a de l'imagerie et de la biologie. L'idée, c'est d'avoir des données qui sont anonymisées, sécurisées, souveraines, que l'on puisse envoyer soit dans le cadre de projets académiques, soit dans le cadre de projets avec des startups, soit dans le cadre de projets industriels pour pouvoir donc faire plein de choses. Je ne vais pas détailler tout ça, mais voilà. Bonjour à tous. Anna, elle oublie souvent de se présenter. Est-ce que tu peux te présenter quand même? Bonjour. Moi, je suis Anna Vlachomitrou, je suis responsable de l'innovation pour la Business Unit Imagerie de Dédalus. Et je suis très contente de pouvoir partager un peu la vision innovation grâce au fait que le PACS marche. Parce que si on n'a pas un PACS rapide qui marche, on ne peut pas parler innovation malheureusement. C'est un peu le luxe qui vient au-dessus. Donc je suis très contente aujourd'hui qu'on peut envisager l'innovation avec les HL autour du PACS. Et en fait, tous ces partenariats commencent par une conviction. On est convaincu que le PACS, certes, c'est une plateforme d'archivage et de visualisation de base, mais il y a beaucoup de potentiel, beaucoup plus que ça. Ça peut ingérer toutes les nouvelles technologies, notamment l'IA, pour améliorer le flux de travail, faire gagner du temps et faire une meilleure performance hospitalière en fin de compte. Donc, partant de cette conviction, on a mis en place le partenariat avec une philosophie de co-développement. On n'est pas du tout dans une relation fournisseur-client. Ce n'est pas le but. Les HL n'ont pas acheté un PACS figé sur les 10 années à venir. Ils ont acheté un PACS évolutif. Et donc, on veut travailler ensemble pour construire leur PACS du futur pour les 10 ans à venir. Et on a ce partenariat va reposer sur 3 piliers. Un pilier, c'est notre vision commune. Amaury a parlé tout à l'heure, il y a 4 axes sur lesquels on veut développer. Tout ce qui est clinique autour de l'amélioration du flux de travail, tout ce qui est éducation, tout ce qui est infrastructure autour de l'archivage et tout ce qui est Colibri et IA générative autour de la donnée. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la gouvernance autour de ces partenariats. On a mis en place un contrat cadre et une gouvernance agile avec des équipes miroirs. Il y a des équipes dédiées à HL, il y a des équipes dédiées à Dédalus et on prend des risques ensemble. Si on se plante sur un projet, c'est tant pis pour tous les deux. On investit ensemble et on avance ensemble. Et à la fin, je voulais parler de notre méthodologie de travail qu'on a mis en place. On veut parler des cycles rapides, un prototypage rapide, des ingénieurs qui sont proches des cliniciens, qui mettent à disposition des prototypes, ont du feedback
Et après, on veut déployer dans 6 mois. On veut vraiment faire de l'innovation pragmatique, pas de l'innovation qui reste sur l'étagère. Et on a déjà identifié des sujets très intéressants autour de l'IA pour faire gagner du temps, pour résoudre des tâches répétitives. Par exemple, est-ce qu'on peut automatiser la cotation? Est-ce qu'on peut automatiser la préstructuration du compte rendu? Une partie du flux de travail à l'utilisation de l'IA, etc., etc. Donc, un projet PAX, ce n'est pas uniquement un projet technologique, c'est un projet de transformation dans l'institution. Et ça se repose sur beaucoup d'équipes, cliniques, DSI, biomèdes, ingénieurs. Voilà, c'est que le début. J'espère que l'année prochaine, on pourra partager du concret avec l'équipe dédiée du partenariat. Voilà, merci. Merci Anna, un grand merci. Alors, un petit teaser pour Anna. Je crois qu'il y a une table ronde demain sur l'IA transverse chez Daedalus. Et Anna dévoilera un petit peu l'IA agentique. C'est ça Anna, appliquée à l'imagerie. Donc il y a des choses très concrètes qui vont arriver avec des échelles de temps assez courtes. Et bien sûr, les HL seront un des terreaux d'expérimentation. François, pour terminer sur ce partenariat, est-ce que tu les attendus pour compléter ce qu'a dit Anna? Très bien. Difficile de compléter. Anna a été parfaite dans ce qu'elle a dit, donc elle a tout dit. Non, mais c'est comment on accompagne les grandes transformations, la transformation numérique, comment on pilote avec la donnée, comment on utilise l'IA en imagerie, et je crois qu'on a tout le terreau pour que ça réussisse. Voilà. Comme on a été finalement assez efficace, il nous reste quelques minutes pour ouvrir un peu au-delà. Tout à l'heure, on a entendu parler de PAX de territoire, on a entendu parler de PIM. Dans le projet, il y a également un volet pour intégrer le hors d'ICOM. Hein. Il y a des mécanismes qui permettent d'intégrer du hors d'ICOM. On peut parler de Givor, on peut parler de Vienne. Voilà. Est-ce que tu peux en dire un mot sur, ou Amaury, hein, sur les perspectives d'évolution un peu au-delà de comment on va évaluer ce PAX sur le DICOM, le non DICOM, d'autres services attendus ou d'autres territoires élargis? En fait, pour compléter ce qu'a dit Anna juste avant, en fait, ce qui était aussi intéressant dans le cadre de ce partenariat, c'est là on vit en fait un moment très important aux Hospices civils de Lyon avec notre projet stratégique à 10 ans. Et en fait, parmi nos 10 programmes de transformation majeurs, il y a piloter et innover par la donnée. Et par rapport à ça, justement, en fait, tout le travail qu'on a initié à partir de mars, c'est en fait de faire converger nos feuilles de route, dire quelles sont nos priorités, aussi bien en termes d'optimisation des parcours patients, des flux de travail, mais aussi bien au niveau des Hospices civils de Lyon que sur le territoire. Et donc effectivement, François a abordé le sujet du PIM, effectivement que c'est un projet que nous allons déployer sur l'espace rhodanien avec Vienne, Givor et aussi Villefranche. Toujours est-il qu'après, encore une fois, les perspectives elles sont au-delà même effectivement du PIM, parce qu'en fait on voit bien qu'on a aussi une responsabilité territoriale sur des filières de recours majeures, que ce soit la prise en charge de l'AVC, que ce soit sur la neuroradio et j'en passe, l'orthopédie. Mais voilà, pour dire encore une fois que l'idée de ce partenariat, c'est que tout est évolutif et doit répondre en fait à l'évolution de nos besoins, parce qu'aussi encore une fois, on a des stratégies qui vont se développer différemment selon les territoires sur lesquels on doit venir aussi en soutien. Pour compléter ce que vient de dire Amaury, dans les 10 programmes de transformation, il y en a un qui s'appelle le territoire universitaire de santé. Et on est dans ce territoire universitaire de santé. On prend l'exemple de l'imagerie, mais on pourrait prendre n'importe quel exemple. Comment on fait une collecte de données qui soit homogène, comment on fait les mêmes protocoles, comment on assure la sécurité des données, comment on les anonymise, comment on va pouvoir détecter les anomalies, que ce soit le dépistage sous toutes ses formes, ou dans le cas de suivi de maladies chroniques, comment on va appliquer des outils d'intelligence artificielle sur ces données qui sont de bonne qualité. Et l'avantage de ce territoire universitaire de santé, qui dépasse le territoire de santé, c'est qu'on va pouvoir travailler comme ça sur des registres, sur des cohortes, sur des bonnes pratiques. Et je crois que c'est aussi l'avenir de ces... C'est une des grandes transformations qu'il faut accompagner. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le mot de la fin? Je remercie vraiment toute l'équipe des HCL d'avoir co-animé avec moi cette table ronde. Encore merci pour leur confiance. Cette belle collaboration pendant cette phase importante de mise en production. Et puis vous avez compris qu'on pourra se donner rendez-vous au minimum tous les ans ici, tous les ans au JFR, qui sera aussi un moment pour écouter l'ensemble des radiologues.
pour démontrer toutes les perspectives qu'on a évoquées aujourd'hui et tous les attendus pour ce beau PAX étendu des HCL. Merci à tous.